je vous l'ai déjà dit, c'est difficile d'apporter la parole, mais je me rends compte que c'est aussi difficile d'écouter et de retenir. Parce que si je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez entendu la semaine dernière de la prédication? Est-ce que vous vous rappelez? Le Saint-Esprit, la semaine dernière. C'est qui a prêché? Non, c'est Christian. Ah oui, en plus, tu n'étais pas là et c'est toi qui ouvre ta bouche. Ah bah, elle est pas mal celle-là. Donc, vous voyez, oui. Mais vous voyez qu'il est important quand même qu'on retienne. Je ne sais pas ce que vous allez retenir aujourd'hui, mais mon désir, ce serait que vraiment nous restions vraiment attentifs et disant, Seigneur, aide-moi à retenir ta parole. Parce que nous sommes tellement dans la semaine envahis par des tas de choses qui nous empêchent de mettre en pratique ce que Dieu nous demande. Et après, nous vivons dans des moments difficiles et nous disons, mais pourquoi, Seigneur, je ne vis pas des moments faciles alors qu'avec toi, tu dis que tu es avec nous, mais parce que nous ne pratiquons pas la parole comme nous devrions la pratiquer. Et je crois qu'il est important que nous puissions la retenir, cette parole. Parce que si nous ne la retenons pas, nous ne verrons pas la gloire de Dieu au milieu de nous. Vous voulez voir la gloire de Dieu au milieu de nous? Et si nous voulons la voir, nous avons besoin de retenir sa parole et nous avons besoin de la mettre en pratique. J'aimerais tout de suite lire un texte, s'il vous plaît, qui se trouve dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse, au chapitre 3. Un texte que vous connaissez, que beaucoup connaissent. Et je vous dirai pourquoi nous avons lu ce texte après. Verset 1. Il est écrit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quand le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. On dit souvent
que les églises ne grandissent pas forcément parce que les gens autour de nous sont durs. On dit, on a beau leur témoigner, mais c'est dur, les gens, ils veulent pas entendre, ils veulent pas comprendre, ils veulent... Et puis quand il y a une église qui commence à grandir, il y a un événement qui arrive, et cette église, elle est comme bouleversée, touchée, et puis le peu de gens qu'il y a, pouf, ils disparaissent. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que certaines fois, nous oublions quelque chose de bien précis. C'est que le diable ne veut pas que l'Église grandisse. Le diable ne veut pas que les âmes soient sauvées. Et le problème, c'est que nous croyons bien simplement et trop simplement, puisque Dieu est avec nous, tout est permis, on peut y aller, c'est bon. Ah ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que parfois, le diable vient diviser l'Église. Et le problème, c'est que quand on grandit comme ça, il va essayer de trouver des moyens pour nous empêcher d'être des témoins, pour nous empêcher de pouvoir grandir, nous empêcher même de prier. Et vous savez, le frère le dit souvent, il répète souvent 1 Corinthiens 13 ou attention de la manière dont on prend la synthèse, etc. Mais combien c'est important? Parce que en faisant ces choses-là, en prenant conscience que nous avons besoin de purifier nos cœurs de plus en plus. Non pas que Dieu va trouver vraiment des corps et des cœurs sanctifiés comme Jésus l'était. Non. Mais comme le dit l'apôtre Paul, nous courons vers la perfection. Et parce que nous courons vers la perfection, il faut toujours courir vers la perfection et ne pas s'arrêter en disant je suis là, c'est bon, maintenant je suis baptisé dans le Saint-Esprit, je m'arrête là. Non, non, ça ne s'arrête pas là. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est que le commencement. C'est que le commencement. Mais je crois qu'il faut savoir déjouer les pièges du diable. Parce que si nous ne savons pas déjouer les pièges du diable, l'église de Givors peut tripler de ce qu'elle est aujourd'hui, mais d'être après qu'une toute petite église quand même. Parce que le diable va venir diviser. Et j'aimerais que nous puissions ensemble comprendre combien il est important. Si nous ne réalisons pas ces choses, nous allons avoir des réactions qui ne sont pas à la gloire de Dieu et que le diable va se frotter les mains. Regardez, pourquoi j'ai lu Genèse? Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait parfaitement. Mais le diable vient toujours pour essayer de mettre le doute dans le cœur par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que Dieu a dit. Et il essaye toujours de faire que l'homme puisse se détourner, ne serait-ce que, dites-moi, manger un fruit, c'est pas catastrophique, c'est pas ça qui a fait que, c'est pas le fait de manger le fruit, c'est le fait de la désobéissance. Ce qui est totalement différent. Le fait d'avoir désobéi, ne serait-ce qu'un petit peu, il y a eu des conséquences énormes, à la fois dans la vie de Ève, à la fois dans la vie de Adam, à la fois sur toute la terre et sur toute l'humanité, pour une petite désobéissance. Et je crois que parfois, nous ne savons pas mettre en premier l'œuvre de Dieu plutôt que ma vie. Si nous ne savons pas mettre en premier l'œuvre de Dieu plutôt que ma vie, les choses, elles ne peuvent pas aller de l'avant. Parce que Dieu attend de nous une pleine consécration. Et ça, c'est difficile. Parce que certains pourraient dire, oui, mais j'ai ma famille, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai ceci, et j'ai cela, et j'ai mon travail. Oui, mais Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et ça, nous ne savons pas toujours le faire. Mes frères et sœurs, il est important que nous mettions encore. Je reviens dessus parce que j'ai déjà parlé de ça, et je ne vais pas revenir longtemps dessus, mais sachons mettre les priorités. J'aimerais vous dire maintenant comment le diable essaye de diviser l'Église par des petites choses que l'on sait, que l'on connaît, mais qu'on ne sait pas déceler quand il le fait. Et j'aimerais prendre un premier texte avec vous encore dans l'évangile de Marc. Ça s'est passé dans le livre de la Genèse et ça se passe aussi au milieu des disciples. L'évangile de Marc au chapitre 9.
et à partir du verset 33. Les disciples et Jésus arrivent à Capernaum. Ils arrivèrent à Capernaum lorsqu'il fut dans la maison. Jésus leur demanda, de quoi discutez-vous en chemin? Discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Amen. Après, il est dit, il prit un petit enfant, etc. Il leur montra que dans la foi, il faut être comme un petit enfant. Pourquoi ce texte? Parce que, voyez, les disciples ne font que démarrer avec Jésus, et déjà dans le cœur de chacun, il y a de l'orgueil. Et le diable se sert de l'orgueil, bien souvent, pour commencer à diviser. Qui c'est le plus grand? Ah non, c'est moi. Qui c'est le plus grand? Ah non, attends, c'est moi. Et chacun était peut-être à la sienne de dire, non, mais moi, c'est le plus grand. Non, mais moi, je suis mieux. Je suis plus près que Jésus. Ah non, Jean, il aurait pu dire, mais moi, je suis le plus jeune. Jésus, il est tout près de moi, donc c'est moi. Et ça commence comme ça. Et vous savez que des fois, dans l'église, c'est pareil. Dans l'église, il y en a qui veulent être plus grands que les autres. Qui c'est qui est le plus grand dans l'église? C'est Jésus. Le Seigneur va dire, celui qui va être le plus grand, qu'il soit le dernier. Qui c'est qui va être le plus grand au milieu de nous? Il doit être le dernier et le serviteur de tous. Mais attention, c'est quoi le serviteur de tous? C'est un esclave. À l'époque, c'est un esclave. C'est pas un serviteur qui va servir seulement. Non, il est esclave. C'est ça que ça veut dire. Vous voulez toujours être le premier? Tu veux toujours être le premier, ma soeur? La première, ma soeur? Toujours le premier, mon frère? Alors il faut que tu sois l'esclave de tous. Et si nous ne savons pas faire ça, le diable se jouera de nous. Parce qu'en fait, il sait où sont nos failles. Et une des grosses failles que nous avons, nous, humains, nous de chair, c'est que nous voulons toujours, on a toujours l'impression de ne pas être reconnu. Est-ce que l'essentiel, c'est pas qu'on soit reconnu du ciel? Est-ce que l'essentiel, c'est pas que le Seigneur nous reconnaisse et que le jour où nous partirons avec lui, il nous dise, viens, rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur? Moi, vous savez, je ne veux pas être le premier sur la terre. Je ne veux pas être le premier sur la terre. Je veux être le serviteur du Seigneur. Pas autre chose. Sachons être des serviteurs qui sachent se retirer quand il faut se retirer. Et vous savez, le diable sait nous titiller et nous dire, oui, mais tu sais que tu devrais être mieux classé. Tu devrais être le second du pasteur. Oui, mais tu sais, et vous savez, comme il a fait avec Ève. Mais non, t'as pas compris. T'as pas compris. Mais Dieu sait que si tu manges de ce fruit, tes yeux vont s'ouvrir, tu vas être intelligente. Être intelligente, ce qu'elle se réalisait pas, c'est qu'elle allait rentrer dans des difficultés. Si Dieu donne des directives, c'est parce qu'on risque de retrouver des difficultés si on ne fait pas ce que lui nous demande. Dans les Proverbes, au chapitre 13 et verset 10, vous pouvez toujours le prendre si vous voulez. Et il y en a d'autres, des versets comme ça. Ah. Il est écrit ceci, c'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Amen. C'est seulement par orgueil qu'on excite les querelles. Parce qu'on veut avoir raison. Parce qu'on veut toujours avoir raison. Parce qu'on veut toujours que ce soit nous qui sommes... on n'est rien. Comme on dit dans le travail, vous savez, dans le travail, il y a des gens qui veulent toujours montrer que c'est les meilleurs.
Ils savent tout, ils connaissent tout, presque vous voulez faire quelque chose, ils disent non, mais attends, je vais te montrer moi d'abord. Mais en fait, le jour où ils meurent, le travail il continue. Comme je dis souvent, les indispensables, vous savez où ils sont? Derrière l'église de Vienne. C'est un cimetière. Ils sont là, les indispensables, ils sont déjà tous morts. Personne n'est indispensable sur cette terre. Personne. Le seul qui est indispensable à nos vies, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que si là, mes frères et sœurs, il nous faut rester humbles. C'est-à-dire que certaines fois, il y a des choses qu'il nous faut accepter et dire, bon, ben, s'il prend ma place, il prend ma place. Mais j'aime bien ce passage il me vient à l'esprit d'un coup de Corinthiens chapitre 10, verset 18, qui dit, ce n'est pas celui qui se recommande de lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Mais quand Dieu ferme la porte, qui c'est qui va l'ouvrir? On peut essayer de défoncer une porte que Dieu a ouverte, que Dieu a fermée. Mais il va nous arriver que des ennuis, que des ennuis, que des ennuis. Non, que nous puissions laisser ça à ceux qui veulent la première place, moi je leur laisse. La deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que c'est la susceptibilité. Est-ce que vous êtes susceptible? C'est bizarre, personne ne répond. Est-ce que je suis susceptible? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, mais est-ce que tu te vexes pour un oui, pour un non? Il y en a qui disent oui. Il y en a qui n'osent pas le dire. Moi, j'ai été susceptible autrefois. Est-ce que je le suis moins? Moins sûr. Est-ce que je ne le suis pas du tout? Je ne sais pas. Mais je n'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Mais en tout cas, je le suis moins qu'avant. Parce qu'avant, seulement, on me disait, quel sale pied noir. Quoi, que tu sale pied noir, lui? Et alors, je suis un pied noir, je suis un pied noir. Quel est le problème? Maintenant, pour moi, c'est pas un souci aujourd'hui. C'est pas un souci. Alors qu'avant, je montais sur mes chevaux. Là, quand on est jeune, bon, tant pis pour les jeunes qui sont là. Quand on est jeune, on est un peu bête. Mais oui, mais c'est vrai. Malheureusement, on croit que. Alors, si on dit aux jeunes, ah, les jeunes, c'est un peu bête. Oh, moi, je suis jeune, ouais. Susceptibilité, voilà. Monte en pression parce que susceptibilité. Mais vous savez, des fois dans l'église, les choses se passent comme ça aussi. Les gens sont susceptibles pour des petites choses, alors que au lieu de passer l'éponge et de dire c'est pas grave, quelle importance. Mais la susceptibilité, c'est aussi un peu d'orgueil. Et c'est pour cela qu'il nous faut faire attention, parce que nous sommes d'horizons différents, et c'est bien que ce soit ça. Il y a au milieu de nous, et j'espère qu'il y en aura bien plus encore, différentes couleurs, différentes. Moi, je suis français d'origine espagnole, né en Algérie, vous voyez un petit peu. Il y en a qui sont d'Afrique, il y en a qui sont d'ailleurs, et puis peu importe. Et nous avons chacun nos susceptibilités et nos manières de penser différemment. Mais Dieu a voulu que ce soit comme ça, que le peuple de Dieu soit multiple. Et nous sommes frères et sœurs, que nous soyons blancs, noirs, gris, non pas verts, ça n'existe pas. Euh, nous sommes tous des frères et sœurs, nous sommes la même famille, parce que Jésus nous a sauvés. Et il faut faire tomber nos barrières de susceptibilité. Il faut faire tomber nos barrières d'orgueil. Nous appartenons à la même famille. Et dans le ciel, il n'y aura pas de différence. Pourquoi nous en ferions ici-bas? Ne donnons pas accès au diable avec ses susceptibilités, avec cet orgueil. Après, des fois encore, il y a une troisième chose. Nos différences d'opinion. Moi, j'aime le couscous qu'avec des merguez. Moi, j'aime le couscous. Ah, c'est meilleur avec le poulet. Ah non, qu'est-ce que tu vas faire avec du poulet? Quelle importance? Quelle importance? Moi, je pense que c'est mieux de se faire enterrer. Ah non, moi, je pense que c'est aussi bien de se faire incinérer. J'allais dire cramer. Non, c'est pas ça. Incinérer. Ma femme me regarde comme ça. Non, non, ma chérie.
Excuse-moi, je suis nature. Hein. Incinérer. C'est quoi le mieux? Incinérer. Et d'autres, ils disent enterrer. Vous voulez bien qu'on lise un texte, s'il vous plaît? Dans Romains, chapitre 14. Oh, il fait chaud. Il fait chaud. Ah oh. Eh oui, le truc, là, c'est pénible. On est toujours attaché par quelque chose, tu vois. Chapitre 14 et le verset 1, s'il vous plaît. Vous y êtes? Il est écrit ceci, accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Et celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit au travers de la bouche de l'apôtre Paul? Celui qui discute constamment en disant j'ai raison, pour moi c'est un faible. Au risque de je puisse éclabousser votre susceptibilité, mais si on n'est pas capable d'accepter l'opinion de l'autre, ça veut dire qu'on est faible. Parce que celui qui est sage, celui qui est intelligent, celui qui est stable, il va dire, mais il pense ça, si c'est pas grave, si c'est pas antidoctrinal bibliquement, parce que allez me prouver ce qui est mieux. Moi, j'attends qu'une chose, qu'on me prouve que c'est mieux l'enterrement par la parole de Dieu, ou que c'est mieux l'incinération par la parole de Dieu. Ni l'un ni l'autre. C'est pas mieux. Mais de toute façon, qui c'est qui reste en bas? C'est vous? Non, c'est le corps. Nous, on monte auprès du Seigneur. Et si on monte auprès du Seigneur, le corps, comme l'apôtre Pierre le dit, c'est une tente qui se détruit. La tente, elle va se détruire de toute manière, que ce soit la poussière en 50 ans ou que ce soit la poussière en 10 minutes. Où est la différence? Après, c'est une opinion de chacun. Et moi, je dis que celui qui veut se faire enterrer, il a raison. Celui qui veut se faire incinérer, il a raison. Celui qui veut manger, oh, j'ouvre une parenthèse. Permettez que j'ouvre une parenthèse encore. Celui qui veut manger du boudin, ah non. Et pourquoi non? Parce que tu sais pas pourquoi. Tu sais pourquoi? Parce que tu es sous la loi encore. Ah bah alors, celui qui veut manger, comme l'a dit l'apôtre Paul, celui qui veut manger, il mange. Celui qui veut pas manger, il mange pas. Mais pourquoi on ferait des polémiques et pourquoi on ouvrirait des brèches au diable qui va y rentrer pour nous mettre en division? Mais c'est l'opinion de chacun. Mes frères et sœurs, voyez, rien que ça déjà, ça crée un petit mouvement de foule là. Oui, mais non, c'est mieux, c'est moins bien. Non, mais pourquoi on va créer des divisions pour ça? L'essentiel n'est-il pas que nous croyons au Seigneur Jésus? L'essentiel n'est-il pas que nous puissions marcher par la foi au Seigneur Jésus? Si le Seigneur veut mettre dans notre cœur en disant non, si Dieu me dit demain, ça je ne le veux pas, oui, je dois obéir. Mais je ne dois pas l'imposer à mon frère qui, lui, n'a pas compris. Qui, lui, n'a pas compris. Il y a quelques années en arrière, Michel, mon beau-frère que vous connaissez, il a, il a connu son père et il a été le voir parce qu'il ne connaissait pas son père et donc il l'a connu et il a été le voir. Et lui, son père ne connaissait pas du tout l'évangile et chez lui, il y avait derrière la porte la main de Fatma, vous savez ce que c'est, et sur les murs la croix. Allez savoir pourquoi, mais parce qu'il avait tellement peur peut-être des sorts de tous les côtés, qu'il mettait la main de Fatma, l'œil de je ne sais pas trop quoi, la croix, et il disait, ça va me protéger de tous les côtés. Il y en a qui croient ça. Et Michel, il n'a rien dit. Il a témoigné du Seigneur Jésus, mais il n'a rien dit.
Quelque temps plus tard, quand il est revenu chez son père, la main de Fatma avait disparu, la croix avait disparu, son père lisait la Bible et il allait à la réunion. S'il aurait commencé à dire oui, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, tu es un peu superstitieux, tu es ceci, qu'est-ce qu'aurait fait son père? Il dit attends, celui-là je le connais pas et déjà il vient me casser les pieds. Attendez, mais c'est normal. On ne vient pas nous imposer les choses alors qu'on ne comprend pas. Pourquoi on s'attache à des choses où le diable va venir nous diviser? Mes sœurs, mes frères, non, ne laissons pas au travers de ces choses-là le diable nous diviser. Nous ne devons pas perdre de vue que nous devons aimer celui qui est en face de moi, qui est mon frère, qui est ma sœur. Il y a des choses qu'il a compris, il y a des choses qu'il n'a pas compris. Mais peu importe, je ne vais pas le juger, comme disait l'apôtre Paul. Hein? Et au verset 4, il est dit, qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, tu y es, ouais, d'accord. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Amen. Mes frères, mes sœurs, mes frères, soyons de ceux qui travaillent à la paix. Soyons de ceux qui travaillent à la paix et non pas à vouloir avoir raison à tout prix. Vous savez, c'est bien de connaître la parole de Dieu, mais que déjà on puisse l'appliquer à ma propre vie, à notre propre vie, avant de l'imposer aux autres. Si déjà nous l'appliquons à notre propre vie, c'est au travers de ce que je suis que la gloire de Dieu paraîtra et que je donnerai envie aux autres de faire ce que je vis. Je n'ai pas le droit d'imposer à mon frère, à ma sœur, des choses qui vont être pour lui comme un fardeau, qui vont être pour lui comme un truc qu'il ne pourra pas porter. C'est pour cela que Jésus disait aux pharisiens, il leur dit, vous leur posez des fardeaux que vous-même, vous ne pouvez pas porter. Pourquoi? Mais parce que les pharisiens disaient, il faut faire, il faut faire, il ne faut pas faire, il ne faut pas faire, il ne faut pas faire. Ce n'est pas comme ça qu'on avance dans la foi. Mais ça donne accès au diable pour qu'il vienne nous diviser. Mes sœurs, mes frères, ne donnons pas accès au diable pour qu'il nous divise. Mais ce que mon frère n'a pas compris, je ne dis rien. Je dis, ah, très bien, tu penses comme ça, d'accord, très bien. Et moi, j'avance. Mais je lui montre au travers de ce que je suis comment marcher avec Christ. Et si Christ me bénit, il dira, je veux marcher comme lui, je veux marcher comme elle. Et le Seigneur nous bénira ensemble. Et le diable ne pourra pas nous écarter, nous diviser. Et faire qu'au milieu de nous, il y ait une ambiance qui soit... Et vous savez, le pire, c'est que certaines fois, nous mélangeons avec tout ça nos combats personnels. Et nous avons bien assez de nos combats personnels pour pouvoir encore rajouter tout ce que je vous ai dit auparavant qui va venir gâcher notre existence dans l'Église. Parce qu'après, que vont faire les gens? Et on en reviendra si on a le temps tout à l'heure un petit peu. Mais les gens, après, quand ils viennent, s'ils voient qu'il n'y a pas la paix dans l'Église, vous croyez qu'ils vont rester? Ils vont dire, mais c'est ça, Jésus, il est là ou il n'est pas là? Jésus est là. C'est nous qui ne sommes pas toujours à la hauteur. C'est nous qui ne sommes pas toujours comme lui, il voudrait. Dans l'épître de Jacques, s'il vous plaît, au chapitre 4, verset 1, il est écrit « D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. » Vous êtes meurtriers et envieux, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que ça veut dire meurtriers et envieux alors qu'ils sont chrétiens? Pourquoi l'apôtre dit qu'ils sont meurtriers? Est-ce que vous avez pensé à quelque chose? Pourquoi l'apôtre dit qu'ils sont meurtriers? L'apôtre Jean dit ceci: celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. C'est fort, hein? Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Vous voyez jusqu'où ça peut aller? Le fait de vouloir avoir raison. Et à ce moment-là, on n'aime pas son frère.
Si on n'aime pas son frère, devant Dieu, on est un meurtrier. Et moi, je comprends pourquoi l'apôtre Jacques dit ça. Parce que dans le même esprit, enfin, moi, je le ressens comme ça en tout cas, c'est que celui qui n'aime pas son frère, celui qui est contre son frère, celui qui se, j'allais dire, qui se prend la tête, qui se querelle, est-ce qu'il aime son frère? Quand on aime quelqu'un, on ne va pas se battre avec lui. Il comprend comme ça? Très bien, je vais prier pour qu'il comprenne. Ou je vais prier pour que Dieu m'éclaire. Et que c'est peut-être moi qui sois dans l'erreur. Vous comprenez? C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit ceci. Vous êtes meurtrier et envieux. Et en plus, envieux. Alors, je ne vais pas polémiquer là-dessus parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir. Et vous ne pouvez pas obtenir. Et vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez pas et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, etc., etc. Et le texte est long et on pourrait, si on devait le décortiquer, ce texte, mes frères et sœurs, on se sentirait un petit peu mal. Mais ce que je voudrais qu'on garde dans notre cœur et dans notre esprit ce matin, ne donnons pas accès au diable au travers de ces choses. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons déjà nos propres luttes avec notre propre chair, avec nos propres pensées, dans nos propres combats personnels devant Dieu, dans nos familles, pour devant Dieu, pour nous, mais pour nos familles, pour des fois les maris inconvertis, pour des familles, des enfants inconvertis, pour des cousins, des cousines que nous savons être inconvertis, que nous aimons, nous aimerions les voir sauvés. Et toutes ces choses-là fait que c'est déjà des combats personnels, des soucis que nous avons. Et si en plus nous laissons le diable nous venir, et si nous, je vais me calmer, et si nous ne nous laissons pas conduire par Dieu pour être des instruments de paix dans l'Église, et des fois j'allais dire avaler ce qui nous fait mal, mais le mettre devant Dieu en disant voilà Seigneur, ça m'a fait mal, aide-moi à gérer ça. Vous ne croyez pas que Dieu va le faire? Parce que vous savez, quand on vit quelque chose mal dans l'Église, ce qui peut arriver, c'est qu'on se décourage. On ne laisse pas Dieu faire, on veut nous faire. Mes frères et sœurs, laissons Dieu faire. Laissons Dieu mettre des circonstances. Laissons Dieu faire quand nous devons être justifiés. Je vais vous dire, il y a des fois, dans ma petite vie, j'ai vécu des choses un peu particulières. Et j'ai dit, Seigneur, je veux faire ta volonté et je te laisserai me justifier. Parce que je n'ai pas à me justifier. Je n'ai pas à dire, mais moi j'ai raison parce que. Non, non. J'ai dit, Seigneur, c'est toi le patron. Qui c'est le patron de l'Église? C'est Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? C'est lui qui est le maître. Laissons-le faire. Parce que quand lui reprend, ça va faire mal à celui qui va reprendre. Hein. Moi, je préfère le laisser faire. Il est notre Père. Il est juste. Il est vrai. Et quand ça nous fait mal, il faut savoir lui dire, Seigneur, vois, j'ai ce paquet là qui est au fond de mon cœur, que j'ai envie d'exploser et je te le pose. Seigneur, je te le laisse parce que moi, je veux passer au-dessus. Je veux aimer comme toi tu aimes. Croyez pas que sur la croix, Jésus, il avait un gros paquet. Ouf, je n'ai pas le temps. Sur la croix, Jésus, il avait un gros paquet là sur le cœur. Hein. Mais il savait qu'il avait un plan. C'était le salut de nos âmes. Et il a subi et il a supporté les insultes, il a supporté les crachats, il a supporté les coups, il a supporté les moqueries des pharisiens qui lui disaient vas-y, si tu es vraiment le Christ, vas-y, descends de la croix. Qui c'est qui parlait, dites-moi? C'était les pharisiens? C'était le diable qui essayait justement de le provoquer. Ne laissons pas le diable nous provoquer. Laissons-le parler. Laissons-le parler avec toutes ses manigances. Laissons-le dire. Et nous restons fidèles à Christ. Restons fidèles à ses commandements. Restons fidèles à son amour qui veut que nous puissions nous aimer les uns les autres. Certaines fois, le problème, c'est que nous nous relâchons. Et nous sommes fatigués, nous nous relâchons. Et parce que nous nous relâchons, alors nous nous laissons envahir par des tas de choses. Non, mes frères et sœurs, faisons tout pour être des instruments de paix. Je l'ai dit souvent,
Et je crois que c'est quelque chose dans mon cœur. Seigneur, fais que ton Église soit un instrument de paix. Vous savez que l'Église, c'est un hôpital? Vous le savez, ça? Il y a tellement de gens blessés autour. Jésus veut les guérir. Mais il ne veut pas que guérir le corps, il veut guérir l'âme et le cœur. Il y a tant de gens qui sont détruits autour de nous. Mais nous, soyons des instruments de paix. Soyons les infirmières. Il y en a deux, non, deux qui sont dans... Voilà. Mais soyons aussi les infirmières de cœur et de l'âme. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Je crois que mes frères et sœurs, nous devons le comprendre. Je ne sais plus si je parle ici ou là-bas. Je ne sais plus, je peux parler au micro, moi, en plus. Comprenons cela. Ne nous laissons pas piéger par le diable, qu'il veut nous détourner de la volonté de Dieu. Lorsque les choses arrivent, si elles arrivent, et j'espère qu'elles n'arriveront pas, mais même si elles arrivaient, nos yeux sont sur qui? Jésus. Il y a du trouble? Jésus, c'est entre tes mains. Je laisse tout entre tes mains parce que c'est toi qui agiras, c'est toi qui te manifesteras. Et je finirai avec cet exemple parce que je n'ai pas le temps de tout vous dire. Tant pis, peut-être un jour je reprendrai, mais je ne suis pas sûr. Un jour, j'ai connu un serviteur de Dieu qui disait ceci. Il avait repris l'église, son père avait été pasteur, et lui, il a repris l'église de son père. Et quand il a repris l'église de son père, il y a certaines personnes de l'église, dont un ancien particulièrement, qui lui a fait beaucoup de mal. Il a même traité ce frère de voleur. Il a traité ce frère au point même qu'il a traîné au tribunal. Et il semblerait qu'il y avait des tas de choses qui venaient l'accuser à ce pasteur, qui venait de prendre derrière son père, quoi. Et ce frère l'a accusé, et il subissait. À un moment donné, il a été voir son père, il dit, écoute, j'ai pris l'église derrière, mais je souffre comme pas possible. J'ai jamais ramassé autant. Mon nom est dans le journal, que je suis ceci, que je suis cela, que je suis cela. Il dit, papa, qu'est-ce que je fais? Vous savez que son père, ce qu'il lui a dit? Attends, c'est qui ton père céleste? Demande-lui. C'est lui le patron. Tu demandes au patron pourquoi tu es en train de vivre ça. Il dit, c'est ça ta réponse? Il dit oui. Ouf. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, quel encouragement. Il me dit, non, mais tu ne sais pas la suite. C'est que Dieu l'a justifié. Il a eu un moment de souffrance. Et quand tout a été clair, que toutes les choses ont été bien établies, tout le monde s'est rendu compte que cet autre frère ancien avait menti sur toute la ligne. Donc le jugement est passé. Et quand le jugement est passé, le gouvernement de ce pays a dit, il est interdit de parler mal de ce pasteur. Le premier qui parlera mal de ce pasteur, il va en prison avec une amende de je ne sais pas combien, une somme énorme. Et du coup, tous les gens qui étaient partis de l'église, tous les gens qui croyaient que le pasteur était celui, ils sont tous retournés. Et du coup, ils se retrouvaient à une église débordante de tous les côtés parce que tous les gens se sont rendus compte que le pasteur n'était pour rien. Ce qui fait que c'est Dieu qui a justifié ce frère. Mes sœurs, mes frères, n'essayons pas de nous justifier nous-mêmes. Marchons comme Dieu le veut. Je ne sais pas ce que vous retiendrez ce matin de la prédication, mais j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et si nous sommes l'Église de Jésus-Christ, nous devons être à l'image de Jésus-Christ, plein d'amour, de ceux qui ne cherchent pas à briller de leur manière. Celui qui doit briller, c'est Jésus. Celui que nous devons montrer, c'est Jésus. Celui qui doit être le premier dans nos vies, c'est Jésus. Et c'est lui le seul. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. Parce que je n'ai pas le temps de vous en parler, parce qu'il est déjà moins le quart, mais mes frères et sœurs, si nous agissons mal, qui c'est qui est déshonoré? C'est Dieu. Qui c'est qui sera accusé de ne pas faire comme il faut? C'est Dieu. Et vous savez, derrière le diable se dit, ben voyez, je vous avais bien dit, il se frotte les mains, il dit, voyez, je vous avais bien dit, avec Dieu, c'est pas possible. Mais c'est faux, ça. C'est un menteur, et le roi des menteurs, et le prince des menteurs. Et je le proclame bien haut. Le diable est un menteur.
Et il veut salir le nom de Jésus. Et il veut salir Dieu. Et moi, je me dis, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Représentons Jésus comme il est, plein de bonté, plein de douceur, comme celui qui a changé nos vies, celui qui a transformé nos vies et qui peut nous rendre vraiment meilleurs dans tous les domaines. Mes frères et sœurs, je ne sais pas encore une fois ce que vous retiendrez, mais faisons tout pour que Dieu soit honoré et que l'orgueil ne soit pas dans nos cœurs et que la susceptibilité ne soit pas dans nos cœurs. Tiens, il me vient une pensée, vous me donnez 2 minutes? 2 minutes. Pas d'orgueil, pas de susceptibilité. Arrêtons de discuter sur les opinions et les différences d'opinion. Tu penses ça très bien. Qu'est-ce qu'elle dit la Bible? La Bible, elle dit quoi? Tu sais pas? Alors je me tais et toi, jusqu'à ce que tu découvres. Je ne discute pas avec les opinions. Et que mes combats personnels ne soient pas mélangés à tout ça. Il me vient cette pensée, une fois quelqu'un me disait, des fois c'est arrivé, moi avec mon épouse bien sûr, puisqu'elle est là, et des fois on est tellement sous pression, le premier qui ouvre la porte, il dit bonjour, waouh, il prend tout. Il dit j'ai rien fait, je ne sais pas pourquoi je ramasse, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis rentré, j'ai vu de la lumière, mais il y a une telle pression dans nos cœurs, et bien que ces choses-là n'arrivent pas. Parce que des fois, à cause de nos vies un peu bousculées de tous les côtés, le premier qui dit bonjour, c'est lui qui ramasse tout. Que mes frères et sœurs, nous soyons vraiment ces instruments de paix. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier. Tu es notre Père. Je veux te bénir pour ta parole. Je veux te bénir, Seigneur, pour le Saint-Esprit que tu as mis dans nos cœurs, afin que nous puissions, Seigneur, comprendre ce que tu veux de nous. Nous sommes bien faibles, Seigneur, et bien incapables de faire toute ta volonté, mais viens nous faire grâce. Bénis notre Église, que ce soit à Givors, que ce soit à Vienne, que ce soit Saint-Chamond aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur, à être ces instruments de paix. Aide-nous à être sans orgueil, sans malice, sans rien qui vienne, Seigneur, ternir ta gloire parce que tu es glorieux. Et c'est nous, des fois, qui ternissons ta gloire. Ne permets pas que je sois cet instrument, Seigneur, mais que je sois vraiment un instrument selon ta gloire, selon ta volonté. Un instrument inutile, mais efficace pour que tu sois glorifié. Efficace pour que ton nom soit béni. Efficace pour que des âmes soient sauvées. Seigneur, s'il te plaît, dans le nom de Jésus, merci de bénir toute ton Église. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.